Maintenant, l'exercice 24, toujours du chapitre 0. Un exercice de 3 questions. La première, donc on nous demande de donner un encadrement de racine de 129 par deux nombres entiers. Alors je ne l'ai pas précisé, mais je l'ai précisé, je l'ai précisé à certains d'entre vous qui ont fait le travail, évidemment, par deux entiers consécutifs, donc deux entiers qui se suivent. On a besoin pour ça de commencer par encadrer 129. Alors on va l'encadrer entre deux carrés parfaits. Le carré parfait qui est juste en dessous de 129, c'est 121. Le carré parfait qui est juste au-dessus de 129, c'est 144. Maintenant, la fonction racine est une fonction qui est croissante sur R+. Donc, vous allez avoir racine de 121 qui va être plus petit que racine de 129, qui va être plus petit que racine de 144, c'est-à-dire que 11 va être plus petit que racine de 129, va être plus petit que 12. Racine de 129 va être compris entre 11 et 12. Question suivante, une question donc bien différente. On nous demande d'encadrer 1 plus x carré sur 1 moins x, sachant que x est compris entre 0 et 1,5. Donc on se donne x compris entre 0 et 1,5. L'idée, ça va être petit à petit d'encadrer 1 plus x carré sur 1 moins x. Pour ça, on va encadrer d'abord 1 plus x carré, on va encadrer ensuite 1 moins x, et c'est vrai qu'on aimerait bien diviser les deux encadrements qu'on va trouver. Mais on n'a vu aucune règle pour la division membre à membre des inégalités, tout simplement parce qu'il n'y en a pas, et donc il va falloir ruser. Donc pour amener le 1 moins x au dénominateur, on va en prendre l'inverse. Et ensuite, on aura un encadrement de 1 plus x carré, un encadrement de 1 sur 1 moins x, et il n'y aura plus qu'à multiplier tout ça. Multiplier les encadrements, on a vu des règles pour le faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je commence par x compris entre 0 et 1,5. Je dois encadrer d'abord 1 plus x carré, donc il me faut x carré. Je vais appliquer d'abord la fonction carré. Cette fonction, on a vu qu'elle était croissante sur R+. Donc, je peux l'appliquer. X carré va être compris entre 0 au carré et 1,5 au carré, ce qui revient à dire que x carré va être compris entre 0 et 1 quart. Bon. Maintenant, j'ai plus qu'à ajouter 1. De ça, j'en déduis donc que j'ai 0 plus 1, 1, plus petit que 1 plus x carré, plus petit que 1 plus 1 quart, et 1 plus 1 quart. Si je mets tout en quart, ça me fait 4 quarts plus 1 quart, ça me fait 5 quarts. Voilà pour la première partie. Donc, je vais mettre ici d'une part. D'autre part, je dois faire apparaître 1 moins x, puis 1 sur 1 moins x. Donc j'ai toujours mon x qui est compris entre 0 et 1,5. Donc je vais tout multiplier par moins 1, donc je vais avoir moins 0. J'ai multiplié par moins 1, donc je change le sens, moins x. Je multiplie par moins 1 demi. Alors bien sûr, moins 0, on n'est pas obligé d'écrire ça, on peut mettre tout de suite 0. Et ensuite, j'ajoute 1. Donc ici, je vais avoir 0 plus 1, 1, plus grand que 1 moins x, plus grand que 1 moins 1 demi, et 1 moins 1 demi, si je fais le calcul, c'est égal à 1 demi. Donc j'en déduis que le nombre le plus petit là-dedans, ça va être 1 demi. Alors, je vais laisser ça comme ça. On pourrait le réécrire avec le 1 d'abord, mais c'est pas forcément utile. Voilà, un résultat intermédiaire. Je n'ai pas besoin de l'encadrement de 1 moins x, j'ai besoin de l'encadrement de 1 sur 1 moins x. Donc je vais passer à l'inverse. J'applique ma fonction inverse. On sait que c'est une fonction décroissante, mais on a bien vu qu'il fallait faire bien attention à l'intervalle sur lequel on applique. Donc il est une fonction qui est décroissante sur... Si je regarde mes nombres ici, ils sont tous positifs, donc je vais prendre R plus étoile. Je vais l'appliquer à cet encadrement-là. 1, bien sûr, est positif, 1 demi est positif, et 1 moins x, dont je ne connais pas la valeur, mais je sais qu'elle est située entre 1 et 1 demi, donc elle est positive. Et donc, j'en déduis de tout ça que je vais avoir 1 sur 1 qui va me faire 1. J'applique une fonction décroissante, donc je dois à nouveau changer le sens. 1 sur 1 moins x.
Et ici, je vais avoir 1 sur 1 demi. Donc ça vaut 1. 1 sur 1 demi, ça vaut 2. Donc finalement, si on regarde ce que l'on a ici une première inégalité. 1 plus x carré est compris entre 1 et 5 quarts. Ici, j'ai une deuxième inégalité. 1 sur 1 moins x est compris entre 1 et 2. Là-dedans, tous les nombres sont positifs. 1, 5 quarts sont positifs, donc 1 plus x carré qui est entre les deux est positif. 1 et 2 sont positifs, donc 1 sur 1 moins x qui est entre les deux est aussi positif. Lorsque l'on n'a que des nombres positifs, on peut multiplier membre à membre les inégalités, c'est ce qu'on a dit précédemment. Et donc par produit, alors on va reprendre un crayon normal, par produit, qu'est-ce que l'on a? Eh bien vous avez 1 multiplié par 1 qui va donc nous faire 1, qui est inférieur ou égal à 1 plus x carré multiplié par 1 sur 1 moins x, qui va être plus petit que cette valeur-là, on a dit que ça faisait 5 quarts, multiplié par 2. Je détaille beaucoup, et évidemment, vous avez le droit d'aller plus vite dans les calculs. Et donc, on peut en conclure la chose suivante, c'est que 1 va être plus petit que 1 plus x carré sur 1 moins x, plus petit que 5 quarts fois 2, ça se simplifie, ça nous fait 5 demi. Voilà l'encadrement que l'on a obtenu par inégalité successive. Par petites touches, je pars de mon encadrement de x et j'arrive à encadrer la fraction qui m'intéresse. Troisième question de cet exercice. Montrer que racine de x carré plus 49 multiplié par ln de e carré plus x est plus grand que 14 pour x dans 0 plus l'infini. On va faire le même travail. Donc je me donne x dans 0 plus l'infini, c'est-à-dire dans r+. Donc je sais que x est supérieur à 0. X carré va être aussi supérieur à 0, parce que de toute façon un carré c'est toujours positif. Donc là en fait on n'a même pas besoin de cette information. Donc j'ai x carré qui est supérieur à 0, donc eh bien x carré plus 49 va être plus grand que 49. Ma fonction racine est croissante sur r+. Alors ici en fait sur 49 plus l'infini ça suffirait, mais c'est pas la peine d'aller dans ce genre de détails. Donc vous allez avoir racine de x carré plus 49 qui va être plus grand que racine de 49, et racine de 49, ça vaut 7. Et donc finalement, vous avez racine de x carré plus 49, qui est plus grand que 7. Première partie de l'inégalité. Deuxième partie de l'inégalité. On vous demande de montrer quelque chose avec ln de e carré plus x. D'autre part, vous avez donc x qui est supérieur à 0, donc e carré plus x va être plus grand que e carré. La fonction qui à x associe ln de x est croissante sur r plus étoile. Donc ici j'ai des nombres qui sont plus grands que e carré, donc pas de problème, ils sont bien dans r plus étoile. Donc, je vais marquer d'où plutôt, ln de e carré plus x est plus grand que ln de e carré, et ln de e carré, ça vaut 2. Donc la deuxième partie, la voici, ln de e carré plus x supérieur ou égal à 2. J'ai un nombre qui est plus grand que 2, donc il est positif, un nombre qui est plus grand que 7, donc il est positif. Je n'ai plus qu'à faire le produit. Par produit, vous avez que racine de x carré plus 49 multiplié par ln de e carré plus x va être supérieur à 2 fois 7. 2 fois 7, vous savez depuis le CE1 à peu près que ça vaut 14. Et voilà. Donc si jamais on est parti de x supérieur à 0, on obtient cette inégalité. Voilà pour l'exercice 24.